Recrudescence de la violence à Santiago. La région métropolitaine de Santiago a été le théâtre d'une vague de violence alarmante, avec 8 homicides signalés en un seul week-end. Les autorités locales, malgré les efforts continus pour endiguer cette montée de la criminalité, expriment leur inquiétude quant à l'incapacité de réduire efficacement la violence. Cette situation reflète les défis constants en matière de sécurité publique dans la capitale chilienne, Tele13. Activité sismique dans le nord du Chili. Le Chili, pays reconnu pour son activité sismique, a connu plusieurs secousses dans sa zone nord au cours de cette semaine. Bien que ces tremblements de terre n'aient pas causé de dégâts majeurs, ils ont rappelé aux habitants la nécessité de rester vigilants et préparés face aux risques sismiques, en particulier dans une région aussi active que le nord du pays, meganoticia.cl. Réforme du système de santé. Face aux critiques croissantes concernant la lenteur des soins médicaux, le gouvernement chilien a annoncé une série de nouvelles mesures destinées à réduire les listes d'attente dans les hôpitaux publics. Cette réforme vise à améliorer l'efficacité des services de santé et à répondre aux besoins pressants des citoyens en matière de soins médicaux, Tele13. Manifestation à La Serena. Un incident survenu à La Serena, impliquant des inspecteurs municipaux et un sans-abri, a déclenché une vague de manifestations après la diffusion de vidéos montrant une intervention brutale. Cet incident a mis en lumière les tensions sociales croissantes et a soulevé des questions sur la gestion de la sécurité par les autorités locales, Chilvision. Compensation pour les coupures de courant. Dans la région de Los Lagos, les entreprises d'électricité ont commencé à offrir des compensations aux clients affectés par les récentes coupures de courant. Cette initiative a pour objectif d'apaiser les tensions provoquées par les fréquentes interruptions de service, qui ont fortement perturbé la vie quotidienne des résidents, Tele13. Renforcement de la sécurité à la frontière nord. Le gouvernement chilien a intensifié les mesures de sécurité à la frontière nord du pays, en réponse à une augmentation possible des flux migratoires en provenance du Venezuela. Cette initiative a suscité des débats sur la gestion des migrants et sur les implications sociales et économiques de ces flux migratoires au Chili, 24 horas. Alerte météo à Santiago. La région métropolitaine de Santiago a été placée sous alerte en raison de vents forts et de chutes de grêle, perturbant les activités quotidiennes et causant des dommages mineurs dans plusieurs communes. Cette situation a également affecté le trafic, avec des routes temporairement fermées en raison des conditions météorologiques extrêmes, Tele13. Scandale politique, la position de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, a fait l'objet de spéculations concernant une possible candidature pour les élections présidentielles de 2026. Cependant, elle a fermement démenti ces rumeurs, affirmant qu'elle ne serait pas candidate, ce qui a apaisé certaines tensions politiques mais a également relancé les débats sur les futurs leaders politiques du pays, 24 horas, Tele13. Fermeture de l'usine Huachipato. La fermeture de l'usine sidérurgique Huachipato a provoqué une crise industrielle majeure. Le gouvernement a critiqué la gestion de l'entreprise, soulignant les conséquences économiques pour la région et les impacts négatifs sur l'emploi local. Cette fermeture a mis en lumière les défis économiques auxquels le secteur industriel chilien est confronté, Tele13. Déraillement de train à Quilpué. Un déraillement de train à Quilpué a causé des perturbations majeures dans le service de transport, obligeant les autorités à mettre en place des services alternatifs pour les passagers. Cet incident a soulevé des préoccupations concernant l'infrastructure ferroviaire et la sécurité des transports publics dans la région, meganoticia.cl. Alerte à la contamination alimentaire. Un lot de produits laitiers a été rappelé dans plusieurs régions du Chili en raison de la présence de bactéries dangereuses. Le ministère de la Santé a lancé une enquête pour déterminer l'origine de la contamination, et des mesures ont été prises pour éviter de nouveaux incidents, meganoticia.cl. Élection municipale à Vina del Mar. La candidature de Macarena Ripamonti à la mairie de Vina del Mar a été confirmée par une décision favorable du tribunal électoral, relançant les débats politiques locaux et suscitant un vif intérêt dans la campagne électorale, Tele13. Féminicide et violences domestiques. Un cas tragique de féminicide a profondément choqué le Chili, lorsqu'un homme a tué son ex-partenaire avant de parcourir plus de 500 km pour enterrer le corps. Cet incident a ravivé les appels à des mesures plus strictes contre la violence domestique, un problème persistant dans le pays, Tele13. Relance du tourisme après des catastrophes naturelles.
Le gouvernement chilien a lancé une campagne pour relancer le tourisme dans les régions touchées par les récentes catastrophes naturelles. Des incitations fiscales ont été offertes aux entreprises du secteur pour stimuler l'économie locale et attirer davantage de visiteurs. Chilvision. Expulsion de Facundo Jonzuala. L'activiste argentin Facundo Jonzuala a été expulsé du Chili après avoir purgé sa peine, une décision qui a suscité des réactions mitigées. Certaines voix ont critiqué les conditions de sa détention, tandis que d'autres ont soutenu la mesure comme nécessaire pour maintenir l'ordre. Meganoticia.cl